tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois d'avril. Alors encore une fois au mois d'avril j'ai pas lu énormément de livres mais j'ai lu du bon, du moins bon et on commence tout de suite. J'ai commencé par lire Attentat de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Alors moi Amélie Nothomb c'est une auteure que j'aime beaucoup parce qu'elle fait tout le temps des livres très courts, enfin moins de 250 pages. Elle aborde toujours des thèmes assez dur mais de manière très fluide, très simple et avec une plume un petit peu loufoque, un petit peu absurde, et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez cet auteur. Malheureusement Attentat ne m'a pas du tout emballé, ce livre m'a plutôt laissé de marbre. On va suivre donc Épiphane qui est notre narrateur, le personnage principal de ce livre, qui est très moche. Voilà, c'est encore un thème cher à l'auteur, c'est la monstruosité, la laideur versus la beauté. C'est un thème qui va être abordé avec notre personnage principal qui est monstrueux, qui est vraiment laid mais vraiment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il est horrible. Et il va tomber amoureux d'une fille, Ethel, qui elle est super belle, voilà, et en plus elle est comédienne donc on est vraiment dans le cliché jusqu'au bout. Et puis voilà, Ethel n'est pas amoureuse évidemment de Épiphane, sauf que lui il est friendzoné et ça il le vit mal. Mais Ethel est amoureuse d'un autre homme qui est beau gosse, arrogant, peintre. On est vraiment dans le stéréotype du triangle amoureux. Le moche qui aime la fille belle, mais la fille belle le considère comme son ami. Et elle-même aime un autre gars qui est beau gosse, mais arrogant. Donc voilà, un thème cher à l'auteur, la laideur versus la beauté, qu'elle avait déjà abordé dans Mercure. Mais j'avais beaucoup plus aimé Mercure, voilà. Que Attentat. Là j'ai trouvé que c'était un peu plat, un peu facile, trop cliché, marre des triangles amoureux. C'est quelque part une réécriture de l'amour entre Quasimodo et Esmeralda dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. D'ailleurs l'auteur y fait référence. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, lisez plutôt Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que ça c'est un chef-d'œuvre absolu. La plume de Hugo est incroyable. C'est pas forcément hyper abordable, enfin voilà, il y a des phrases parfois très longues mais qui sont sublimes. Moi j'avais adoré le passage justement où Victor Hugo décrit la cour des miracles. C'est un morceau de poésie absolu, un chef-d'œuvre. Donc voilà, si je dois vous conseiller un livre, lisez plutôt Victor Hugo. Et d'ailleurs malgré toutes les références littéraires, puisque Amélie Nothomb est quand même hyper calée sur ses classiques, elle nous cite Balzac, elle nous cite Stendhal, elle nous cite Baudelaire, mais ça n'a pas réussi à sauver ce livre que j'ai trouvé beaucoup trop cliché et trop plat. Donc voilà, une petite déception avec celui-ci. Ensuite j'ai lu un livre que je n'ai pas en version papier, que j'ai lu en numérique, c'est L'Écorché, le tome 2 du Chuchoteur de Donato Carissi. Moi j'avais adoré le Chuchoteur, ça avait été une révélation. Donato Carissi, je pense que vous le savez maintenant, mais c'est un de mes auteurs de polar préférés parce qu'il a vraiment une plume très fluide, simple mais très belle, et il a toujours des intrigues très complexes, des intrigues à tiroir avec plusieurs sous-intrigues, etc. Les personnages sont hyper bien construit. Voilà, Donato Carissi c'est vraiment du lourd dans le polar. Et donc j'ai eu très envie de lire la suite, donc L'Écorché, qui se passe 7 ans plus tard, le Chuchoteur. On va retrouver Mila Vasquez qui est notre policière spécialisée dans la disparition d'enfants, dans la disparition des personnes en général. Et là elle va être appelée sur une affaire un petit peu particulière puisque en fait il y a 20 ans des gens ont disparu, une vingtaine, une quinzaine de personnes ont disparu. On les appelait les insomniaques parce qu'ils avaient un point commun, c'est-à-dire qu'ils prenaient des somnifères. Donc on les appelait les insomniaques, et visiblement on pensait que quelqu'un les avait enlevés, un mystérieux maître de la nuit. Et l'affaire avait été étouffée 20 ans plus tôt, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, et là soudainement ils réapparaissent et ils commettent des meurtres. J'ai trouvé l'idée mais super. En plus on a une espèce de cheminement puisque la première scène c'est vraiment le massacre d'une famille, sauf qu'il va y avoir un seul rescapé, c'est le petit garçon, le benjamin de la famille, qui appelle la police en disant voilà ma famille s'est fait massacrer, dépêchez-vous d'arriver. Et la standardiste lui demande est-ce que l'assassin est parti, et il dit non, il est encore là, c'est lui qui m'a demandé de vous appeler. Et le petit garçon peut décrire du coup le meurtrier qui veut se faire reconnaître, et il se trouve que c'est une de ces personnes disparues il y a 20 ans, qui a habillé de la même manière et qui
c'est comme s'il avait disparu pendant 20 ans et qu'il réapparaissait tout d'un coup. Il se trouve que cet assassin va laisser un indice qui va conduire à une autre scène de crime, un autre meurtrier qui fait également partie de ces disparus, et ainsi de suite. Et ça va être vraiment une enquête haletante. J'ai adoré, puis la complexité aussi de cette policière qu'on avait déjà dans le chuchoteur, qui est très torturée, etc. J'adore vraiment le personnage de Mila Vasquez. J'ai adoré ce livre, voilà, j'ai adoré ce livre, même si la fin est un petit peu ouverte. Et tu te dis, j'aurais quand même aimé avoir moins d'ouverture, parce que là on se pose encore des questions, et pourtant il n'y a pas de suite, voilà, il n'y a pas de suite. Mais c'était vraiment une superbe lecture que je vous recommande à 2000%. De toute façon, Donato Carisi, j'ai pas encore tout lu de lui, mais ça ne saurait tarder. C'est tout pour les lectures que j'ai fait au mois d'avril, mais il y en a que j'ai fait fin avril et qui continuent au mois de mai, donc elles sont encore en cours. Je vous en reparlerai peut-être dans mon bilan du mois de mai, mais je vais peut-être vous évoquer un petit peu. Là je suis en lecture commune avec Sonia de la chaîne Serial Reader, je vous mets ici sa chaîne. On est en train de lire La Griffe du Chien de Dawn Winslow aux éditions Point, et voilà, c'est un livre thriller sur le cartel de la drogue au Mexique, donc c'est très couillu, très plein de testostérone. Il y a déjà une scène dès le premier chapitre qui m'a soulevé le cœur. Je pense que c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, mais je vous en reparle très vite. Et le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est encore un gros pavé comme l'autre là, celui-là qui fait plus de 800 pages hein, quand même. Celui-ci il fait plus de 600 pages, c'est Les corrections de Jonathan Franzen aux éditions Point également. C'est un livre qui traînait dans ma palle et il se trouve que l'auteur est passé dans la grande librairie il n'y a pas si longtemps, donc je me suis dit que c'était un signe pour le sortir de ma palle. Je suis un peu mitigée, voilà, je suis même pas à la moitié encore et bon, voilà, on va décrire la vie d'une famille américaine dans les années 80. Rien d'extraordinaire, c'est du contemporain, mais affaire à suivre. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis aussi ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de belles lectures. Je serais ravie de vous lire. Si vous avez aussi plus de questions sur mes avis lecture, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog, je vous mets le lien en dessous. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, notamment Instagram où je suis assez active. Voilà, si vous voulez savoir ce que je lis au fur et à mesure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!